Bonjour à tous et bienvenue dans Developers Corner, au coin des développeurs en français. Yo tout le monde, c'est Taïeb, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo très spéciale. Vous savez, c'est le premier tutoriel dans cette chaîne. On va commencer avec le JavaScript Fundamentals ou les bases de JavaScript. Et on va parler, c'est quoi une variable, comment déclarer une variable, comment les assigner une valeur, et comment même les types de variables. Et on va créer au début un fichier JavaScript qui s'appelle test.js, un fichier JavaScript et .js. C'est pas où il est avec ici. On va mettre notre fichier qui s'appelle .html. N'ayez pas peur si vous ne connaissez pas le langage HTML. Je vais mettre en ligne des tutoriels sur ce langage. Ce que vous devez savoir, c'est un langage indispensable dans la création des sites web. On va l'associer au fichier test.js qu'on a créé en JavaScript. On a dit que pour déclarer une variable, c'est quoi une variable? On va commencer par ce qu'est une variable. Une variable, c'est comme un tiroir ou un box, un tiroir où on peut mettre ce qu'on veut, du texte, des nombres, tout ce qu'on veut, presque tout ce qu'on veut. Et pour stocker, on doit déclarer une variable, l'assigner une valeur qu'on va la stocker dans celle-ci, dans cette dernière. Pour la déclarer, il suffit de mettre le mot-clé var. Et on va l'appeler, on doit entrer le nom de la variable et le point virgule indispensable dans tout le JavaScript. À la fin de toute ligne, on doit faire le point virgule. On va l'assigner une valeur, ma variable est égale 20. On va mettre une ligne que je vais vous expliquer maintenant. Le fichier HTML qu'on a créé, on va l'ouvrir dans le navigateur. Vous avez vu que j'ai créé ça, c'est rien. On n'a rien fait, c'est juste ça. On a créé cette ligne qui dit affiche dans la console la variable qui s'appelle ma variable. Pour aller dans la console, on peut mettre comme ça, qu'il faut examiner l'élément en ligne dans l'inspecteur et la console. On a 20. On peut même cliquer sur F12, il affiche la console et on a 20. Pour mettre un peu d'opération, on va mettre ma variable 2 faire ma variable 2 est égale à 20. On va mettre ma console.log affiche dans la console ma variable plus ma variable 2. Je vais voir, j'actualise F12 et on a 40. On peut même faire une opération de moins. On peut voir, on actualise, actualise et 0. On peut faire ce que vous voulez. La multiplication, c'est avec l'étoile. Une division, c'est avec le slash. Tout ce qu'on veut. On a parlé des variables de type number, maintenant on va parler des variables de type texte. On va juste remplacer le 20 avec du texte. On va entrer comme ça dans Developers Corner.
va faire une division car le texte, on peut pas diviser deux textes. On va juste mettre une addition. Mais je trouve qu'on n'a pas ici un espace pour y avoir. On peut l'ajouter ici comme ça. Si je vais aller checker 12, ah ouais, on l'a. Ou on peut même le faire ici au début ou ici. On met un espace entre les guillemets car le texte dans JavaScript, pour entrer du texte, il est obligatoire de le mettre entre les guillemets et on trouve l'espace. Avec le signe plus, les nombres, un nombre plus un nombre, ça s'appelle l'addition. Le texte plus un texte, ça s'appelle dans JavaScript la concaténation. Retenez ce mot, c'est la concaténation. Et le pas virgule, c'est indispensable pour déclarer une variable. Le mot-clé var, le nom, et pour l'assigner une valeur, le nom est égal et la valeur, et le point virgule. Pour l'afficher dans la console, log console.log et le nom, ou pour faire des opérations, on peut même faire comme ça. On enlève tout ça. On met result est égal tout ça. On doit déclarer la variable result avant de faire result est égal variable là. Et on affiche la variable result. Si on va checker, on a le même résultat car on a déclaré une variable, on a mis sa valeur, c'est la concaténation des variables. Après on l'a affiché. Il y a un autre type de variable qu'on va pas souvent, on va le souvent utiliser. Après, on va avoir des notions de boucle et conditions. Et maintenant, on va juste le voir. Par exemple, ça s'appelle booléen. Le type, ça s'appelle booléen. C'est juste pour que je vous montre. Je vais l'appeler booléen. Booléen est égal true. Et booléen est égal false. C'est des valeurs logiques. Ça peut pas on peut pas mettre des opérations sur eux. On peut pas faire des opérations sur eux. C'est juste pour pour les boucles. Et on va voir avec les autres notions. On va les afficher, on va les assigner deux valeurs. Après l'afficher, on va assigner une valeur affichée et modifier la valeur et afficher encore une fois. Retenez c'est instructif d'avoir deux valeurs false ou true. True c'est vrai, false et faux. Il y a un autre type de variable qui s'appelle les constantes. C'est pas un type mais un genre. Constante, c'est une variable inchangée. On peut pas la changer dans le programme. On va mettre ma constante est égale par exemple 20. Et on va mettre console.log encore une fois. Ma constante. Et on va essayer on est des malins, on va essayer de changer sa valeur. On va laisser tout ça dans un commentaire. C'est quoi un commentaire? C'est quand tu dois pour ne pas confondre une ligne de code, la mettre en commentaire pour il ne va pas affecter votre code. Ça fait le commentaire, on affiche notre constante c'est 20. On a dit que les commentaires sont ils ne vont pas affecter votre code. Il y a deux types de commentaires d'une ligne car on
ne peux pas aller dans d'autres lignes. Pour avoir un commentaire multiligne, le slash et l'étoile. Pour le refermer, étoile slash. C'est comme j'ai fait. Maintenant, quand je vais aller voir, il me dit type error, invalid assignment sequence my constant. Il m'a dit que tu peux pas changer la valeur de ma valeur de la variable qui est appelée ma constante. Pourquoi? Car c'est une constante. On va voir des applications de ce type, ce genre de variable. On va faire des applications de ce type de variable, car on peut trop l'utiliser. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez tiré le maximum de cette vidéo. Je vais vous laisser un résumé dans la fin. Je vais vous le lire pour c'est quoi une variable? Une variable, c'est comme un tiroir ou un box pour stocker n'importe quelle chose. Pour déclarer une variable en JavaScript, on utilise le mot-clé var, le nom de la variable, le point virgule indispensable. Pour assigner une valeur, nom de la variable est égal, par exemple, nom. Pour l'afficher dans la console, on utilise ça, nom de la variable. Pour faire des opérations, par exemple, var résulte est égal nom de la var plus 2, par exemple, ou n'importe quelle opération qu'on veut, on affiche le résultat. On a parlé des constants qui sont des variables inchangées, et comme ça est égal 20. On peut pas les changer. On log constante. Ah oui. Constante, je vais laisser comme ça. Je vais changer cette bout de code. Après ça, je vais laisser en commentaire le changement. Donc, par exemple, est égal à 50. C'est vous ne devez pas faire, vous ne devez pas changer la valeur du constant, car c'est inchangeable. Les commentaires sont des bouts de code qui ne vont pas affecter votre code si le navigateur les ignore. Donc c'est juste pour définir ou donner plus d'informations sur votre code. Donc c'est malheureusement cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de s'abonner, de lâcher un like, partager les vidéos et n'oubliez pas de activer la cloche de notification. Pardon pour si vous n'avez pas aimé la façon que je parle, car c'est mes premières vidéos, c'est la même chose pour moi. J'essaie de s'habituer et d'être comme les vrais youtubeurs. Partagez la chaîne s'il vous plaît, de voir le maximum des gens qui regardent ma chaîne, car c'est éducatif. En plus j'aime le contenu. Je suis débutant, n'hésitez pas à partager cette chaîne et merci pour votre attention. Merci pour tous et au revoir.